Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus. Dans l'actualité ce soir, le record de chaleur établi pour un début de juin en Indre-et-Loire, record de 1996, dépassé de peu, pratiquement 34 degrés à Loches, plus de 32 degrés à Tours, où nous verrons comment cet épisode de chaleur a été vécu. Guillaume Pelletier en meeting à Tours cette fin de journée. Guillaume Pelletier, tête de liste Les Républicains pour les régionales. Il doit parler dans quelques instants. Nous serons en direct sur place avec Sabrina Melloult, avec qui nous aborderons notamment les tractations en cours avec l'UDI pour former une liste commune. Et puis un autre meeting ce week-end, mais il n'a rien de politique. C'est un meeting aérien organisé dimanche à la base aérienne 705. On y fête son centenaire et on en parle dans ce journal. Le record de chaleur battu donc en Indre-et-Loire pour un début juin, battu de presque rien. Le précédent record remonté à 1996, 33,6 degrés enregistrés à Savigny-en-Véron. Et bien cette année, presque 34 enregistrés à Loches, à Régnac exactement, 33 à Chinon, 32,3 à Tours et 32,1 à Château-Renaud. Tours, donc 32,3 enregistrés cet après-midi. Tours, justement, où l'on a géré cette chaleur tant bien que mal. À chacun sa solution. C'est ce que l'on voit avec Thomas Blanc. 32,3 degrés, c'est une première à Tours pour un début juin. Une chaleur parfois étouffante, souvent bienvenue, que chacun gère à sa manière. 64 ans, mais ça ne me dérange pas. Quand il fait trop chaud, je mets à l'ombre ou je mets au bord de la Loire. J'évite de boire de l'alcool. Ça donne envie d'aller boire un verre sur une terrasse à Tours Centre. De sortir, de profiter, de voir du monde, boire des verres sur les quais, à la guinguette, à la piscine aussi. Seul véritable grand complexe aquatique à Tours, la piscine du lac accueille chaque année près de 500 000 visiteurs. Hier, ils étaient 3 000 sur la journée à profiter du jardin et du bassin de 50 mètres. On prend des couleurs, on bronze, c'est top, on est avec des copines, on écoute de la musique, il fait beau, c'est super. Ouais, parce que c'est agréable quand même, on peut aller dans le haut, mais en même temps on peut rester sur le bord, on fait ce qu'on veut en fait, on est libre. Très très chaud, donc c'était pas la peine de rester à la maison ou dans un parc, c'était mieux de prendre de l'eau pour les enfants, quoi. Et un chapeau, une crème, un brumisateur pour l'eau parce que c'est important, et puis de l'eau, beaucoup d'eau. Et une eau que nous ne sommes pas les seuls à convoiter. Et la vague de chaleur se termine demain avec des températures qui se rapprochent des normales saisonnières. 23 à 25 degrés prévus donc demain samedi. Et puis la semaine prochaine, les tendances ont changé. Les températures devraient rester approximativement les mêmes. Dans l'actualité également ce soir, le meeting de Guillaume Pelletier, la tête de liste Les Républicains pour les élections régionales est à Tours. Meeting qui va débuter à la salle des mariages de l'Hôtel de Ville. Nous sommes en direct avec Sabrina Melloult qui est sur place. Sabrina, Guillaume Pelletier va donc bientôt s'exprimer. Bonsoir Florent, je ne vous entends pas très bien, pardonnez-moi. Dans quelques minutes, effectivement, Guillaume Pelletier fera son entrée sur la scène de la salle des mariages de l'Hôtel de Ville. Ici, 400 personnes sont attendues. Des soutiens de Guillaume Pelletier, évidemment, dont on va parler dans quelques secondes, sont attendus également, et sans surprise, le président de l'UMP d'Indre-et-Loire, Philippe Briand, et son secrétaire départemental, Fabrice Boisgard. Alors la campagne, vous le savez, elle a évidemment commencé il y a plusieurs mois. On s'attend ce soir à ce que le maire de Nans-sur-Beuvron accule François Bonneau, critique sévèrement son action politique menée aujourd'hui en région Centre-Val de Loire. Ce soir, le plus fervent défenseur de Nicolas Sarkozy va présenter un projet électoral, celui des Républicains uniquement, puisque le parti a été, vous le savez, rebaptisé il y a tout juste une semaine. En quelques mots, ces axes de campagne que Guillaume Pelletier développera ce soir, PME et apprentissage, tourisme, culture, patrimoine, agriculture, éducation, formation et aménagement du territoire. Sabrina, les Républicains et les centristes de l'UDI et même le MoDem souhaitent faire une liste commune pour ces élections régionales. La volonté était clairement affichée. Les pourparlers ont lieu en ce moment. Ce sont des négociations tendues.
Et vous avez raison, car il y a effectivement le fond du projet, évidemment. Mais la forme que va prendre cette campagne à 6 mois des élections est éminemment importante. Et c'est là que tout se complique, effectivement. Les Républicains veulent peser. Nous avons, disent-ils, 22 parlementaires sur la région, des centaines de maires, 15 000 adhérents. Nous voulons la répartition suivante. 75% de Républicains, 25% pour nos partenaires centristes, dont Philippe Vigier, le chef de file des centristes, le député UDI d'Eure-et-Loir, qui lançait sa campagne il y a tout juste une semaine. Mais Guillaume Pelletier ne veut pas non plus d'union à n'importe quelle condition. Et le MoDem fait partie de ces points de blocage. Il n'est pas suffisamment à droite, dit-il. Mais l'UDI Maurice Leroy, président du conseil départemental du Loir-et-Cher, soutient la présence du MoDem sur cette liste avec cette formule très significative. L'unité n'est pas l'uniformité. Philippe Vigier est le point d'équilibre entre le MoDem et les Républicains. Et Guillaume Pelletier, dans tout cela, on se souvient qu'il a quitté la Touraine pour des problèmes d'implantation. Il manquait de soutien. Comment est-ce qu'il appréhende cette campagne des régionales ? Alors Guillaume Pelletier, c'est l'homme qui est constamment en campagne, l'homme qui est là où les autres ne vont pas toujours. Depuis 18 mois, il arpente les rues des petites communes, il y organise des réunions et surtout, il s'est constitué un réseau d'élus qui le soutiennent aujourd'hui dans sa campagne. Nicolas Forissier et Gilles Averroux en Indre, Nicolas Perruchot en Loir-et-Cher bien sûr, et Patrick Sintrat en Indre-et-Loire qui, vous le savez, est le concurrent direct de Claude Greff pour affronter le député investi par le Parti socialiste Jean-Patrick Gilles. Une chose est sûre, la droite ne peut pas partir divisée si elle veut avoir une chance de remporter ces élections. Et je terminais avec cela. Ces derniers mois, tous s'accordaient, tous, la presse, tout comme les élus, que Philippe Vigier serait le chef de file de l'union de la droite et du centre. Guillaume Pelletier, premier vice-président. Mais en politique, vous le savez, rien n'est immuable. La droite et le centre pourraient être menés par Guillaume Pelletier pour une éventuelle victoire les 6 et 13 décembre prochains. Sabrina Meloult en direct de l'hôtel de ville de Tours. Merci beaucoup et merci à Guillaume Leroux qui vous accompagne sur ce duplex. L'actualité sportive côté financier, l'ADNCG, le gendarme financier du foot français, valide les comptes du Tour FC. Décision rendue ce matin alors que le dossier était étudié hier. Nuance importante car depuis quelques années, le Tour FC était plutôt habitué au délibéré. Cette année, décision donc rendue tout de suite. Signe de confiance pour Jean-Marc Ettori, très critiqué à la tête du Tour FC. Cette décision valide sa gestion du club. Il se dit soulagé et va pouvoir aborder avec confiance la phase de recrutement. On écoute sa réaction. C'est la reconnaissance de facto des efforts, de la rigueur, de la justesse des actions entreprises. Un bilan qui l'an dernier était négatif de 2 millions, faut-il le rappeler, et qui cette année est positif avec 2 millions. Donc en un an, avoir réalisé 4 millions d'euros à la fois d'économies et de recettes, je pense que c'est difficile de faire mieux pour un club de Ligue 2. La vente de Andy Delors comptait dans cet exercice. Donc la chose la plus importante maintenant, c'est de ne pas faire les mêmes erreurs que précédemment, c'est-à-dire dans le choix des hommes. Et je pense qu'en ayant choisi Fabrice Berton, je ne me tromperai pas cette fois dans le choix des hommes. Et vous venez d'entendre son nom, Fabrice Berton, l'ancien directeur sportif de Arles-Avignon, devient conseiller du président. Il sera ses yeux et ses oreilles à Tours. Il sera physiquement présent à Tours. Fabrice Berton qui a été condamné à 10 mois de prison avec sursis pour tentative de corruption lorsqu'il était directeur sportif de Arles-Avignon pour la saison 2008-2009. Et puis le Tours FC donc cherche toujours un nouvel entraîneur. Nouvelle mobilisation des salariés du CEA de Mont. Manifestation depuis 17h30 devant la mairie Tours, place Jean Jaurès. Des salariés qui s'opposent toujours à la fermeture du site du Ripaud en 2019. Ils devaient rencontrer aujourd'hui Serge Babary. Et puis mardi, journée d'action prévue à Paris. 6 cars sont affrétés depuis Mont. Les représentants du personnel rencontreront le ministre de la Défense ou bien son représentant. Les suites de l'incendie de Saint-Martin-le-Beau, l'enquête piétine. Une information judiciaire a donc été ouverte, un juge d'instruction saisi, c'est-à-dire que de nouveaux moyens peuvent être confiés aux enquêteurs, comme par exemple les écoutes téléphoniques. Du côté des pistes étudiées, on est toujours dans le flou, personne n'accepte de parler. Elle va fêter son centenaire ce week-end, la base aérienne de Tours, la BA 705, avec un grand meeting aérien dimanche. Prenez vos précautions si vous devez passer par Tours Nord. On attend 80 000 personnes et cet après-midi avaient lieu sur place les répétitions. Romain Delvin.
Parmi les temps forts du meeting du centenaire de la base aérienne dimanche, on compte en particulier la patrouille acrobatique de l'armée de l'air, Cartouche dorée. Spectacle annoncé non pas à 11h40 mais à 11h39. L'hélicoptère Super Puma fera sa démo à 12h52 et pour ceux qui ne peuvent se passer de voir la patrouille de France ici à l'entraînement, ce sera à 16h50 dans les airs de la base aérienne 705. Les militaires pensent accueillir 80 000 visiteurs. Alors, pour que le meeting aérien ne devienne pas tout à fait un meeting automobile sur les boulevards qui mènent à la base, des dizaines de panneaux d'interdiction de stationner sont déjà en place, comme ici sur le boulevard Abel Gance. Les conseils pour accéder au meeting: tout d'abord, la fréquence des bus fil bleu et du tramway sera renforcée. Pour ceux qui sont obligés de venir en voiture sur place, les militaires conseillent de se garer sur les parkings des zones commerciales et industrielles voisines. Des cars militaires feront des rotations à l'aller comme au retour des parkings les plus éloignés. Enfin, une fois sur place, il est conseillé, si la météo de dimanche est confirmée, de mettre de la crème solaire sur le bout du nez. Et toujours à Tours, mais samedi, le centre-ville, lui, va connaître quelques difficultés de circulation aussi, presque, puisqu'aura lieu la 10e édition de la Gay Pride de Tourangelle. Début du rassemblement au Château de Tours à 15h, départ de la marche de la fierté homo, bi et trans à 17h, avec un cortège qui va emprunter les rues Colbert et Commerce, la place Plumereau, les Halles, le boulevard Béranger, la place François Sicard, et un retour au Château de Tours. Et ce soir, une question. 2 ans après l'adoption du mariage pour tous, quels sont les chiffres? Combien d'unions civiles entre personnes du même sexe ont été signées? Élément de réponse en Indre-et-Loire avec Guillaume Leroux. Entre mai 2013 et décembre 2014, 17 500 couples homosexuels se sont mariés en France, selon l'INSEE. Nous avons choisi 6 des plus grandes agglomérations d'Indre-et-Loire afin de déterminer la tendance locale. La mairie de Tours n'a pas souhaité communiquer ces chiffres, c'est donc la ville de Joué qui est en tête du classement avec 9 mariages de personnes de même sexe en 2 ans. Viennent ensuite Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Cyr-sur-Loire, Chinon et enfin Loches. La période suivant la promulgation de la loi a été difficile pour certains membres de la communauté homosexuelle. Le nombre d'appels a explosé l'année 2013, l'année du mariage, parce que ça n'a pas déclenché l'homophobie, mais ça a libéré la parole homophobe. 2 ans après les débats et le vote du Parlement, le militantisme est en baisse dans les centres LGBT. Mais les mentalités ont bien changé. Les mariages sont de plus en plus acceptés, il y a de moins en moins de problèmes, il n'y a plus aucun maire qui s'oppose à des mariages comme on a pu l'entendre il y a 2 ans. Il y a de plus en plus de Français qui sont pour, parce qu'en fait, à part donner la possibilité à 2 personnes qui s'aiment de se marier, ça ne change pas grand-chose dans la vie de tout le monde. Selon un sondage IFOP publié fin 2014, 68% des Français sont favorables au mariage homosexuel. C'est un record en Indre-et-Loire. Un homme de 36 ans vient d'empocher au PMU la somme de 700 000 €. Un euro gagnant qui a joué sur la commune de Notre-Dame-d'Oé. Le patron du bar tabac indiquait que c'était un petit joueur à qui la chance a souri. L'homme était en arrêt de travail. Et ces sommes, les porteurs de projets aimeraient bien l'obtenir. À défaut de gagner au PMU, ils pourront se rendre à Chambord ce week-end où des ateliers sont organisés pour les aider à faire aboutir leurs projets. Thème ce week-end, le numérique ou la renaissance digitale. Aura lieu également une grande conférence sur le principe des TEDx et conférences à l'américaine. Et Jacques Attali est attendu sur place. Anaïs Michaud. Un lieu, un week-end, 20 intervenants, une vingtaine d'expérimentations, 6 projets et pas moins de 1000 personnes attendues. Sur le principe du TEDx, l'échappée volée est une rencontre événement qui va encore plus loin, puisqu'elle passe de la simple diffusion d'idées à l'action à travers un lab. Les intervenants apportent ainsi leur temps, leur énergie, leurs idées et leurs contacts aux porteurs de projets dans un but d'intérêt général. Pour pouvoir reprendre la main sur notre destin collectif, il faut un engagement simple, individuel, peut-être local, mais viral, qui puisse être transmis de proche en proche et du coup générer une action collective. Un thème, la renaissance digitale. Nous sommes à un moment où différentes technologies sont en train de converger. Je parle des nanotechnologies, des biotechnologies, des sciences de l'information et des sciences cognitives. Cette convergence va faire que dans les 10 à 15 prochaines années, notre environnement, notre vie va radicalement changer. Or, comment nous allons préparer cet avenir? Jacques Attali, mais aussi des entrepreneurs, philosophes et éthiciens ou encore le directeur de l'université américaine pionnière dans ces domaines-là, viendront ainsi donner leur vision du monde de demain. Chambord, capitale du numérique, ce sera les 6 et 7 juin à l'occasion de l'échappée volée.
Et c'est donc ce week-end. On va se laisser avec des images de beau temps et de forte chaleur cet après-midi à Tours. On se retrouve dans un instant avec notre invité. Ce soir, on va parler de la sclérose en plaques. A tout de suite. I'll wait a little longer.